Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer une super création que vous pouvez réaliser à partir du bouton d'une visseuse hors service. Pour commencer, il faut dessouder tous les fils qui vont vers le bouton. Sur le bouton, il y a une plaque métallique qu'il faut retirer en dévissant une vis. Après cela, à l'aide d'un couteau, le bouton s'ouvre facilement. À l'intérieur du bouton, il y a un circuit imprimé. On dessoude les contacts et on le retire du boîtier. Il faut maintenant souder des fils au contact de la batterie et du moteur sur le circuit imprimé. Du côté opposé du circuit imprimé, il y a des contacts sur lesquels le bouton se déplaçait. Il faut y souder une résistance variable de 20 kΩ. Dans mes films, j'utilise des images que je tourne moi-même, mais la plupart des créateurs de contenu comptent sur des images d'archives pour transmettre leurs idées et réaliser le produit final. Parfois, cela signifie créer des animations graphiques à partir de zéro, ce qui prend des heures, alors à la place, j'utilise simplement Storyblocks. C'est une boîte à outils créative tout en un où vous pouvez instantanément trouver des séquences vidéo, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Ils offrent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, génère une narration naturelle, et si vous avez besoin de visuels personnalisés. Leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à créer du contenu soigné plus rapidement tout en gardant le contrôle total sur votre processus créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, là où la plupart des créateurs font déjà leur montage et leurs effets visuels. Cela vous fait gagner des heures. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une option extrêmement économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en. Maintenant, revenons au montage du projet d'aujourd'hui. Après avoir soudé les fils à la carte, voici le résultat obtenu. Maintenant, il faut fixer le radiateur au transistor, celui qui était attaché au boîtier du bouton. Pour l'instant, mettons la carte de côté et prenons une petite boîte où il faut percer des trous comme montré dans la vidéo. Les trous percés. Sur le côté, on insère deux connecteurs. On ajoute aussi un connecteur sur le dessus de la boîte. À côté de ce connecteur, on insère une LED et on la fixe avec de la colle chaude. Et dans le dernier trou, on insère un potentiomètre qui est soudé à la carte. Ensuite, il faut souder les fils de la carte au connecteur. Les sorties, c'est-à-dire les contacts qui allaient au moteur, sont soudés aux connecteurs latéraux. Les fils qui allaient à la batterie de la visseuse sont soudés au connecteur supérieur, ainsi qu'une LED, mais uniquement à travers une résistance de 1 kΩ. Nous plaçons la carte et refermons le couvercle. Nous plaçons le bouton sur la résistance variable, le montage est terminé.
Maintenant, nous connectons les fils avec des pinces à la sortie et nous appliquons 12 volts à l'entrée. Nous connectons une charge quelconque aux pinces, par exemple, une ampoule de 12 volts. Et maintenant, en tournant le bouton, nous pouvons régler son intensité lumineuse. Comme vous l'avez compris, c'est un bricolage fait maison. Pour le réglage de la puissance, ça fonctionne. Elle supporte parfaitement de forts courants, jusqu'à environ 20 ampères, et avec cet appareil, on peut aussi régler la vitesse du moteur. Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne parfaitement. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.